Ok, alors maintenant, l'horaire. On savait qu'il y a des horaires pour la tefila. Et évidemment, dans Psuké des Imra aussi, bien que, c'est pour ça que j'ai parlé plusieurs fois de blocs, parce que chaque bloc n'a pas nécessairement le même horaire. Donc, Psuké des Imra, on va voir quand est-ce qu'on peut le dire, si on a loupé, etc. C'est pas très compliqué, il faut juste se mettre les choses bien dans l'esprit. Zman Amirat Psuké des Imra, Matril Bisman Alot Hashachar. Donc, on peut commencer la récitation des Psuké des Imra depuis l'aube, qui correspond en horaire saisonnière. Les horaires saisonnières sont donc, on prend le début de la journée, fin de la journée, la partie diurne, donc la partie où il y a le soleil, et on coupe ce temps en 12. Ça veut dire qu'une heure n'est pas nécessairement égale à une heure. Une heure, ça peut être 1h15, 1h10, une heure, ça peut être 52 minutes, en fonction des périodes de l'année. Est-ce que la journée est plutôt longue ou plutôt courte? Ce qu'on appelle des shaot zmaniot, des horaires périodiques saisonnières. Ok? Donc c'est selon ce calcul de l'horaire qu'on faut faire les calculs. Donc on compte 72 minutes périodiques avant le lever du soleil. Donc c'est là qu'on définit l'aube. Donc on prend le lever du soleil, là pour le moment où vraiment mamache on voit le soleil. 72 minutes périodiques saisonnières avant, c'est ce qu'on appelle l'aube. Et à partir de là, on peut réciter les psuké des Imra. Bon, de toute façon, vous n'avez pas besoin de faire le calcul, vous le trouvez dans tous les tableaux d'horaire. Venimshar ad arba shaot mitrilat hayom kizman tfilat shacharit. Et on peut continuer à dire les psuké des Imra jusqu'à 4 heures à partir du début de la journée, comme c'est le cas pour l'horaire de shacharit qui se termine au même moment. Veimlo amar psuké des Imra veluit pel shacharit atachar arba shaot mitrilat hayom. Et si maintenant un type, pour X raison, il n'a pas fait shacharit, on va dire qu'il était honnête, il n'était pas bien, maintenant il va mieux. Donc il n'a pas fait shacharit, il n'a pas fait psuké des Imra jusqu'à cet horaire-là, de 4 heures après le début de la journée. Alors maintenant on distingue deux choses. Pour quelle raison il ne l'a pas fait? Im iriaken beshogago beones, s'il ne l'a pas fait pour un cas de force majeure, donc ce n'était pas de sa faute. Ou Shogeg, c'est intermédiaire, ça veut dire il ne savait pas, par exemple. Ça veut dire il pensait qu'il avait plus de temps et en fait il n'avait pas plus de temps. Donc il ne voulait pas faire sa prière à l'heure précise où on en parle, mais en pensant que c'était permis. Donc s'il avait su que c'était interdit, il fallait qu'il le fasse tout de suite, il l'aurait fait. Donc celui qui a vraiment, voilà, que c'est une erreur c'est quelque chose qui lui échappe, c'est pas volontaire du moins, que dans ces cas-là, pour shacharit, pour la tefila de shacharit, quelqu'un qui s'est retrouvé soit en shogeg, soit en honest, donc c'était pas vraiment décidé de sa part, même s'il est passé la 4e heure, il peut quand même faire sa tefila jusqu'à chatzot hayom, jusqu'à la moitié de la journée. Donc dans ce cas-là, pour la même raison, puisque je peux faire pour ma tefila faire ce rattrapage prolongé, je peux le faire également pour Baruch She'amar et Ishtabar et tous les psuké des Imra, je peux le réciter avec la bracha. Ve'acharkar liparel shacharit. Et tout à fait après, il continuera à prier shacharit. Aval. Birchot kriyat shema, pardon. Eno rachay lever echad arba shaot mitrilat hayom. Par contre, les brachot qui encadrent le shema, donc le yotzer et veyativ, donc avant et après, passé la 4e heure de la journée, on n'a plus le droit birlal de les dire. Là, il n'y a plus de rattrapage jusqu'à chatzot comme c'est le cas pour la tefila. Maintenant, tout ce que j'ai dit, c'est dans le cas où il peut se rattraper après la 4e heure de la journée, qui est normalement l'horaire de fin des psuké des Imra. Il peut quand même continuer à le dire parce que c'est pas volontaire, c'était pas un acte volontaire. Ve'imiriaken bemezid. Maintenant, s'il a agi ainsi volontairement, puisqu'on a fait la corrélation avec la Shmona Esrei, avec la Hamida. On a dit que dans la Hamida, quand je pouvais continuer à faire, quand c'était involontaire, que je n'ai pas fait ma Hamida involontairement, je peux continuer à la faire même après l'heure. Donc, ça implique que je peux faire Psuké des Imra même après l'heure. Par contre, ça, c'était vrai que quand c'était involontaire. Par contre, quand ça devient volontaire, j'ai fait exprès de ne pas faire ma tefila. Là, il y a beaucoup d'opinions qui disent que quand tu as fait exprès, passer la 4e heure, on ne t'autorise pas à continuer à te rattraper. Du coup, puisque pour la Hamida, qui était ma justification de pouvoir dire malgré tout Psuké des Imra quand c'était involontaire, puisque là, même ma Hamida, je n'ai pas le droit de la refaire quand c'est volontaire. Du coup, j'ai plus de justification de dire Psuké des Imra quand c'est volontaire. D'après certains avis, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Et donc, on se retrouve entre des avis qui pensent que oui, tu peux le faire, non, tu ne peux pas le faire. On est dans un safek brachot.
On est dans un safek brachot, il te dit Vela alacha, itpalel shmona esre bitnai shel nedava, la couche dat amachmirim shechayev leitpalel, comme je vais voir Bessiat a dit Shemaya le'alan belichot tfila, aval, lo yever beshem malchut birkat baruch shamar, chez safek brachot laquelle. Maintenant, on a dit quoi? Puisque ma Hamida, quand c'était volontaire que je ne l'ai pas faite, il y a des avis qui disent que je ne peux plus me rattraper derrière. Et il y a des avis qui disent que je peux malgré tout me rattraper. Donc, on est dans un safek. Même sujet pour Psuké des Zimra. Il y a des avis qui vont me dire que je peux me rattraper, il y a des avis qui vont dire que je ne peux pas me rattraper. Maintenant, il y a une différence entre les deux cas. C'est quoi? C'est que pour ma tfila, je peux toujours me sortir du problème en disant je fais une fila volontaire. On a le droit dans la journée de dire je vais faire tfilat nedava. J'ai quelque chose à demander à Kadosh Baruch Hu que je n'ai pas demandé dans ma tfila du matin. Et maintenant, je n'ai pas de tfila tout de suite. Je veux rajouter une tfila. J'ai oublié maintenant de dire ça dans ma tfila. J'ai une vraie raison. Je dois dire quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Donc là, je peux rajouter une amida volontaire. Donc c'est plus une amida qui est bloquée dans un temps. C'est une amida qui est sortie du cadre des 3 tfilotes. C'est en plus. Je peux la faire même après la 4e heure de la journée. Donc on dira quoi? Celui qui a volontairement pas fait cette tfila, normalement, il ne peut pas se rattraper d'après certains. Mais d'après d'autres, il peut. Donc on est en doute. Qu'est-ce qu'on fait? On en commence notre fila en disant oui, mais là, ce que je vais faire, je vais ajouter quelque chose. Si j'avais le droit, tant mieux. Sinon, je considère que cette fila que je suis en train de faire, c'est une filat nedava que j'ai le droit de rajouter de toute façon une amida en cas de besoin. Donc, au pire, c'est un ajout. J'ai le droit. Ça, je peux le faire pour l'amida, mais je ne peux pas le faire pour les psuké des Imra. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun droit de réciter les psuké des Imra avec bracha en plus. On a dit qu'on n'a pas le droit de rajouter. Donc, comme les psuké des Imra, c'est un doute, est-ce que je peux les faire ou pas après l'heure quand volontairement je me suis retenu de les faire? On a un safek brachot qu'on ne peut pas s'en sortir avec le système qu'on a dit tout à l'heure. Alors, en cas de safek brachot, on s'abstiendra de dire la bracha. ובכל עניין, אין לברך על פסוקי דזמרה, ברכת ברוך שאמר וברכת ישתבח, אלא קודם שיתפלל תפילת 18 של שחרית. Tout ce qu'on a dit que on peut faire psuké dezimra avec bracha, donc avec Baruch Shamar et Ishtabar, c'est que si j'ai pas encore fait ma amida. אבל אם יתפלל 18 של שחרית ועדיין לא אמר פסוקי דזמרה, אפילו עדיין הוא בתוך 4 שעות מתחילת היום. Maintenant, puisqu'on a expliqué tout à l'heure qu'en fait l'institution de psuké dezimra était corrélée à la tfila. On avait parlé dans un autre shiur, ça si je me rappelle bien, on avait dit qu'il fallait d'abord faire la louange et après faire la tfila. Avant de prier, il faut faire une louange. Donc on voit bien que on fait une louange en vue de prier. Mais si j'ai déjà prié, quelqu'un il a sauté tout psuké des Imra et maintenant il a déjà fait sa amida, donc il a déjà prié, j'ai plus de raison maintenant de dire psuké des Imra en vue de louer, de faire ma tfila à Kadosh Baruch Hu. Donc dans ce cas-là, si quelqu'un a déjà fait sa amida, il ne pourra plus dire psuké des Imra avec bracha. Il pourra les redire s'il le veut, mais sans bracha, il ne pourra pas le dire avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Je voulais rajouter juste un petit éclaircissement. Pourquoi on a le droit de dépasser l'horaire pour psuké des Imra quand on n'a pas fait exprès, alors que quand on a fait exprès, on n'a pas le droit. Alors c'est rapporté comme ça que alors j'ai déjà dit une partie de la réponse dans l'explication, mais c'est pas grave. On a un doute, on a dit que si quelqu'un il a loupé l'horaire des 4 heures pour la Hamida, est-ce qu'il peut la dire après ou pas? On a vu toutes les différents cas, les différents détails. Et le Rav Ovadia Yosef, il rapporte comme ça, c'est son fils qui parle, mais il le cite. Il dit comme ça, si quelqu'un c'était involontaire, ok, alors il aura le droit de se rattraper jusqu'à Khatsrot pour la simple et bonne raison que c'est pas moins grave qu'une fila de Tashlumin. Qu'est-ce que c'est que Tashlumin? Quelqu'un, il a oublié de faire cette fila de Shacharit. Il a le droit, il n'a pas fait, il a loupé toutes les heures possibles, même Khatsot Hayom, il n'a pas fait. Maintenant, à la Hamida, il avait un cas de. C'était pas de sa faute. À la Hamida de Mincha, il fera 2 Hamidot. La deuxième, ce sera une Tashlumin. Ce sera un rattrapage, un remboursement de ce qu'il a fait. Puisqu'on voit qu'on peut faire un Tashlumin, alors Rav Ovadia Yosef, il explique comme ça. On aura le droit, quelqu'un qui a loupé l'horaire de sa Hamida, le matin, il a loupé les 4 heures. Si j'ai le droit déjà, quand j'ai Birlal complètement loupé, involontairement, j'ai complètement loupé, j'ai le droit de me rattraper à Mincha. Alors que là, c'est déjà beaucoup plus grave, parce que j'ai complètement loupé même jusqu'à Khatsot. Alors que là, je ne suis pas encore à Khatsot, je ne suis pas encore dans l'heure de Mincha, je suis encore dans le monde de Shacharit. C'est plus l'heure qui est recommandée, mais je suis encore dans l'idée de Shacharit. Donc si déjà je peux me rattraper carrément à Mincha pour Shacharit, alors
dans Shacharit, si j'ai pas fait exprès de louper l'horaire, eh ben, je peux me rattraper encore et dire cette Amida de Shacharit. Parce que c'est moins grave ça que carrément de dire ma Amida à Mincha. Donc, puisque c'est moins grave, on tolère. Mais ça, c'est vrai que quand c'est involontaire. Pourquoi? Parce que l'idée qu'on a évoquée de dire on va faire tashlumin, on va faire deux amidot à Shacharit, c'est validé d'après l'opinion collective que si j'ai pas fait exprès. Par contre, quand c'est fait exprès, j'ai pas voulu faire Shacharit, c'est pas tout le monde qui accorde l'autorisation de faire une tashlumin. Donc, là, c'est a priori, si j'ai fait exprès, alors je pourrais pas nécessairement faire ma Amida après la 4e heure, puisqu'il n'y a plus le raisonnement de dire ah je peux faire déjà je peux faire deux Amidot à Mincha, je peux faire une Amida maintenant. Non, il n'y a plus de raison parce que même à Mincha, si j'ai fait exprès, je ne pourrais pas le faire. Maintenant qu'on a dit ça, on comprend que puisqu'on est en cas de doute pour la Amida, on a dit celui qui voudra, il fera une tfila facultative volontaire qu'on appelle tfilat nedava. Maintenant, puisque j'ai le droit maintenant le matin de dire Shacharit, la Amida, même après la 4e heure. Puisque c'est autorisé de dire Shacharit et qu'on doit faire une louange avant Shacharit, eh ben ça m'a ouvert la porte aussi pour Psuké des Imra. C'est pour ça que Rav Ovadia Yosef dit, même après la 4e heure, si tu n'as pas fait exprès, tu as ouvert la porte pour la Amida, donc tu as ouvert la porte aussi pour Psuké des Imra. Par contre, si tu as fait exprès, que tu n'as pas réellement ouvert la porte pour la Amida, alors tu n'as pas du tout ouvert la porte pour Psuké des Imra, tu restes dans un doute, peut-être tu as ouvert la porte pour la Amida, peut-être tu n'as pas ouvert la porte pour la Amida quand tu as fait exprès, tu peux t'en sortir avec la tfila supplémentaire, mais comme le doute qui te permet de t'en sortir pour la Amida, c'est tfilat nedava, une tfila supplémentaire, tu ne peux pas te servir de cette technique-là pour Psuké des Imra, tu restes dans le doute. Ça fait que brachot lehakel, en cas de doute, tu t'abstiens. J'espère que j'ai été clair parce que finalement, ce n'était pas si évident. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.